C'est au son du premier mouvement du concerto pour hautbois de Handel qu'Emmanuel Macron fait son entrée dans la salle des fêtes de l'Élysée. Face à lui, ses prédécesseurs François Hollande et Nicolas Sarkozy. Il est 11h, heure de Paris, quand le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, proclame officiellement sa victoire. Le dimanche 24 avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, vous avez recueilli 18 678 639 voix. C'est-à-dire la majorité absolue des suffrages exprimés. Le général Benoît Puga lui présente le collier de grand maître de la Légion d'honneur. Sous les ors du palais présidentiel, soignants, maires, membres de la société civile et sportifs se mêlent aux principaux membres du gouvernement ainsi qu'aux amis et à la famille du couple présidentiel. 450 personnes au total, devant lesquelles le chef de l'État a pris la parole. Agir sans relâche, avec un cap, celui d'être une nation plus indépendante, de vivre mieux et de construire nos réponses françaises et européennes aux défis de notre siècle. Servir nos enfants et notre jeunesse, vers lesquels mes pensées vont en cet instant et à qui je fais le serment de léguer une planète plus vivable et une France plus vivante et plus forte. Vive la République et vive la France. Autres grandes étapes du protocole, une tradition héritée de la monarchie. 21 coups de canon ont été tirés depuis l'esplanade des Invalides, avant le passage en revue des troupes dans le jardin, au son de la Marseillaise et du morceau Terre et Mer, du Bagad de l'Anne Bioué, en hommage aux soldats tombés au Sahel. À 44 ans, Emmanuel Macron devient le premier président sortant reconduit hors cohabitation. Il est aussi le 3e président de la 5e République à effectuer un 2e mandat après François Mitterrand et Jacques Chirac.